2, 1, 0. Bien, salut tout le monde, c'est Changeling 1988 et on se retrouve aujourd'hui, depuis si longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, pour un compte rendu de toutes mes trouvailles que j'ai faites avant la fin 2013, donc jusqu'au 31 janvier. Alors d'abord, je tiens à m'excuser pour mon manque d'activité sur ma chaîne en ce moment. En fait, je vous explique simplement pour la petite histoire, j'ai déménagé avec ma petite femme, on a acheté une maison. Et donc simplement, donc on a déménagé, on devait être dans la maison pour le 1er janvier, donc on a eu énormément de travaux, etc. à faire. J'ai pas pu me consacrer énormément à ma chaîne. Et alors il faut savoir que donc je suis dans la vente automobile et en Belgique, tout le mois de janvier, c'est le salon de l'auto. Et donc je travaille 7 jours sur 7 pendant 33 jours. Et donc je n'ai vraiment pas le temps et à vrai dire pas la motivation de faire des vidéos. Parce que c'est vraiment très dur pour moi de trouver le temps de le faire à ce moment-là. Donc voilà, désolé, mais je vais m'y remettre. Je vais vous ressortir au moins une vidéo par semaine maintenant. Croyez-moi, il y a plein de choses à vous montrer. C'est pas parce que j'ai pas fait de vidéo que j'ai rien trouvé. Et donc pour cette fin d'année 2013, je vous montre tout ce que j'ai trouvé. Donc on commence par quelques petits achats au cash converteur. Hop. Donc ces deux-là. Donc celui-là, je l'ai trouvé, c'était pour ma petite femme, un cadeau de Noël en fait, de fin d'année. Je vous dis pas le prix parce qu'elle n'a pas besoin de le savoir. Donc c'est Animal Crossing, elle aime beaucoup ce jeu, elle avait aimé le premier, donc je lui ai offert le deuxième. Et j'ai trouvé Dragon Ball Z, le Super Sonic Warrior 2. Celui-là, je l'ai payé 9 euros. 9 euros chez Cash Converter. Oui, si, chez Cash Converter, c'est bien juste. Donc celui-là, j'étais super content de le trouver parce qu'on ne le trouve pas partout. Il est presque coté 25 euros maintenant sur eBay. Alors après, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a acheté... Donc vous savez que ma petite femme travaille dans le rayon jeux vidéo et donc de temps en temps, elle a des réductions. Donc ici, on a trouvé Naruto. On l'a eu pour 5 euros. Celui-là, je vais le laisser sous blister parce que je compte pas y jouer. En fait, tous les jeux que je vais vous montrer ici, je vais les laisser sous blister. On a trouvé... The Last Story, ça c'était chez Dreamland, c'était pas chez Carouf. On l'avait payé 18 euros, donc vous voyez 9 sous blister, ça dans certains magasins d'occasion ils le vendent encore plus de 20 euros, donc pareil je vais le laisser sous blister. Le Batman Arkham City, donc il paraît qu'il est énorme ce jeu, malheureusement il m'attire pas plus que ça, mais je suis content de l'avoir eu, je crois qu'on l'a eu à 5 euros aussi. Et alors le Tales of Xillia, celui-là je suis vraiment content de l'avoir, ça fait super longtemps que je vais l'acheter, mais il était à plus de 50 euros. Et là on a su l'avoir à 28 euros avec les réductions que ma petite femme a eu droit. Donc ça fait vraiment plaisir. Pareil, je vais le laisser sous blister parce que celui-là j'ai vraiment pas envie de l'ouvrir. Et j'essaierai de m'en retrouver un d'occasion pour jouer avec. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Ça, c'est encore un cadeau que j'ai offert à ma petite femme, mais bon, ça vient de son rayon de jeux vidéo, donc elle sait combien je l'ai payé. Je crois que je l'ai payé 47 euros ou quelque chose comme ça. Donc, fan de Zelda, évidemment, elle était très contente. C'était un cadeau de Noël. Donc, je vous les ouvre pas, ils sont tous complets, évidemment, puisqu'ils sont tout nouveaux. Donc, fin d'année 2013, au mois de novembre, vous saviez tous qu'il y avait la sortie de la PS4 et vous aviez vu mon bon que je l'avais réservé. Et donc, tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais prendre le gros pack. Donc c'est le pack Killzone avec les deux manettes et la caméra. Donc voilà, j'étais pas mal content de l'avoir. Le jour de la sortie, je l'ai eu. Très content, c'est une belle machine qui va vraiment super bien. Pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà, vous savez à quel point maintenant elle est hallucinante cette console, elle est super rapide. Et alors j'avais également acheté, ça j'ai oublié de le préparer. Hop. Le FIFA 14 sur PS4 que j'ai acheté en même temps. Donc moi j'adore, franchement il est vraiment impressionnant ce FIFA, il est très réaliste et je suis vraiment très fan. Alors qu'est-ce qu'on a encore? On va continuer, je vérifie, on va continuer vers du rétro maintenant. Ça c'est une trouvaille que j'ai faite sur Facebook. Alors, un jeune homme qui faisait des annonces sur Facebook comme quoi il vendait des jeux Game Boy en boîte. Donc au début il les faisait à 10 euros le jeu, donc je ne l'ai pas MP une seule fois, j'ai trouvé ça trop cher, mais il y avait quand même un jeu qui m'intéressait, c'était le Pokémon Emerald en boîte.
Et j'avais juste mis que j'aimais bien son annonce. Et puis au bout d'un certain moment, c'est lui qui m'a MP pour savoir si j'étais intéressé. Et donc au début, il me dit oui, je veux bien te faire un rabais sur les jeux, mais alors il faut que tu me prennes la Game Boy Advance SP Tribal. Et au début, il voulait 30 € de sa Game Boy Advance SP et il n'y avait pas la boîte. Donc je lui ai dit que s'il retrouve la boîte, je lui prendrai 30 €, il n'y a pas de problème. Et donc comme vous le voyez, il a retrouvé la boîte. Donc ça, je suis super content de l'avoir retrouvé parce que c'est en boîte comme ça, dans un quand même très très bon état. Ultra complet, vous voyez les notices sont toutes dedans. Bon, il y a plein de notices, je vous déballe pas tout parce que c'est super galère. Il y a le chargeur et la console dedans. Donc ça fait super plaisir. Je l'ai eu à 30 €, donc c'est un très bon prix. On la trouve à 50-60 € sur eBay par exemple. Et alors comme jeu, moi je lui ai pris le Rayman. Comme ça, donc vous voyez, ils sont vraiment dans des états super. Il y avait le Yoshi's Island. Encore une fois, dans un état vraiment impeccable. Et alors, il y avait le Pokémon version Emerald. Donc, c'est surtout pour celui-là que j'ai acheté son lot. Parce que je trouve la boîte vraiment superbe. Et donc, comme tous les autres, ils sont ultra complets. Hop, vous voyez, il y a tout, la notice, le poster qu'il y avait à l'époque. Et bien sûr, le jeu qui se trouve dedans. Et donc, pour tout le lot, j'en ai eu pour 45 €. Finalement, il m'a fait à 5 € le jeu. Donc, c'est plutôt une très très bonne trouvaille. Rien que le Pokémon Emerald, il vaut pas loin de 40 €. Donc, je rangerai ça après. Donc, ça fait vraiment très plaisir de trouver ce genre de lot. Il y a des gens qui n'exagèrent pas avec les prix et ça, c'est cool. Alors, on termine par quelques trouvailles. En fait, je vous explique. Donc, fin d'année, j'ai été manger chez mon père pour Noël. Et je savais qu'il y avait des raretés qui dormaient dans son grenier. Des jeux que j'avais quand j'étais tout petit. Et je lui avais demandé pour voir si je pourrais aller fouiller dans son grenier. Il a dit oui, moi je m'en fous, il y va. Et donc au lieu de manger avec toute ma famille, moi j'ai été fouillé pendant une bonne heure et demie dans le grenier. Et ça a valu la peine. J'ai trouvé, donc on va commencer par ceci. Hop. Le Pokémon Stadium, donc vous voyez la boîte est vraiment dans un état vraiment nickel. Complet évidemment. Et donc vous voyez le prix ici. À l'époque c'était 2999 francs. Donc pour nos amis les Français ça fait 75 € presque. Donc c'est vraiment... Enfin, déjà rien que ça, quand je l'ai trouvé, j'étais super content. Alors, il y avait également... Je sais pas par quoi continuer. Allez, par ceci. Hop. La Nintendo 64. Donc, vous voyez, c'était l'édition spéciale transparente. Ça, je me souvenais que je l'avais. Mais je me souvenais pas que j'avais encore la boîte. Bon, alors, malheureusement, je vais vous montrer à l'intérieur. Hop. J'ai retrouvé la boîte, mais... pas la console. Donc elle est quelque part dans le grenier, ça c'est certain. J'ai la manette, j'ai les notices, j'ai les quelques sacs qui allaient avec, mais malheureusement il n'y a pas la console. Donc je finirai bien par remettre la main dessus, mais je sais pas quand. Alors, on va terminer par du plus en plus lourd. On a presque terminé, on a presque fait le tour. Hop. Alors, on avait donc... une NES en boîte, dans un très très bon état, elle est légèrement, vous voyez, bombée ici, parce que ça, la boîte, je l'ai retrouvée en dessous d'une pile de livres, à vrai dire. Donc quand je l'ai vue, j'étais super content, parce que vous saviez que j'en avais une dans un très mauvais état. Donc la boîte est dans un très bon état. Et dans la boîte, j'avais tout le polystyrène. J'avais juste pas le dessus, j'avais que le dessous, restait le dessous. Avec donc la console, dans un état correct. Les deux manettes et le zapper. Mais je crois qu'il ne fonctionnait plus. Si j'avais bon souvenir, j'avais essayé de le démonter quand j'étais plus petit parce qu'il ne fonctionnait plus. On avait bien sûr les deux notices. Donc déjà rien que le notice, elle valent un prix de dingue maintenant. Bon, dans la boîte, je ne sais pas ce que ça faisait là, mais il y avait une notice de Donkey Kong sur Game Boy. C'est toujours bon à prendre. La notice de Duck Hunt Mario pour NES. Et une notice d'un jeu de N64. Que ça, je n'ai pas retrouvé le jeu, mais pareil, ça doit dormir quelque part dans le grenier. Donc déjà rien que ça, j'étais plus que content de refaire ces trouvailles-là. Et alors, je savais que j'avais des Megaman quelque part dans le grenier sur NES. Et donc, à force de chercher, ça c'est les dernières trouvailles que j'ai faites. Une fois que j'ai trouvé ça, j'étais super content. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc, on avait Super Mario Bros 2. Donc, regardez l'état. Ça, c'est la femme de mon père, parce que bon, mes parents sont divorcés, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, qui rangeait tout super soigneusement à chaque fois dans le grenier. Moi, j'avais complètement zappé que j'avais les boîtes.
Donc elles sont dans des états vraiment super. On avait Tic et Tac. Donc ils sont à chaque fois complets. Hein. Vous voyez, il y a ça ici. Et vous avez la notice dessus. Alors ça, pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo, mais vous voyez, il y a des traces de bic sur la tomate qu'un des écureuils tient en main. Et simplement, je me rappelle quand j'étais tout petit, j'avais un bic dans ma chambre, un bic Simpson pour l'anecdote. Et j'essayais absolument de le faire marcher. Je m'étais acharné sur une pochette comme ça, si c'est pas malheureux de gâcher une pochette ainsi. Donc j'avais également le Megaman 5 en loose avec sa notice. Donc très bon état, dommage qu'il n'y avait pas la boîte celui-là. Nous avions le Megaman 2 archi complet dans un état, ben voilà, vous le voyez, c'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. J'étais super content de les retrouver. Donc vous voyez le jeu plus la notice. Là il manque juste la partie avant de la notice ici. On les manipule avec précaution. Et alors on avait également donc le Megaman 4 dans un état, ben voilà, j'étais trop heureux de trouver ça. Vous savez tous combien ces jeux sont cotés maintenant, c'est juste des pépites en or, quoi. On ne trouve plus ça nulle part. Donc vous voyez, à l'époque c'était 2095 francs, donc pour nos amis les Français ça fait un peu plus de 50 euros. Il faut savoir que ça, à l'époque, c'était un prix d'occasion. Je me souviens bien que mon père l'avait acheté d'occasion, donc c'est juste hallucinant de voir des prix comme ça. Sachant que maintenant ils valent encore plus. Et donc voilà, comme je vous disais, à chaque fois dans des états superbes avec la notice à chaque fois. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de toutes ces trouvailles. Si vous trouvez que c'est du lourd, du très lourd ou du méga lourd. Moi en tout cas je vous dis à très bientôt parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Il y a vraiment plein de choses que je dois vous expliquer, que je dois vous montrer, etc. Et je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter pour me dire ce que vous en pensez. Et on se tient au courant. Salut, salut!